C'est toujours un moment important pour la grande famille des catholiques de célébrer des ordinations. Ces moments de réjouissance témoignent de la vitalité d'une église, mais aussi de l'actualité du message évangélique. Le Seigneur continue d'appeler pour le service et des croyants entendent cet appel à se consacrer au service de leurs frères en recevant une mission, un ministère. Le 23 novembre 2023, Baudouin Valette d'Ozia et Joseph Van Dijfam avaient été ordonnés diacres en vue du ministère de prêtre. Ce jour-là, ils avaient marqué leur engagement au service par le choix du célibat consacré et avaient intégré le presbytérium diocésain, l'Assemblée des prêtres en mission ou originaire de l'Isère. Le 1er novembre, Jean-Marc Echen, évêque du diocèse de Grenoble-Vienne, les ordonnera prêtres par l'imposition des mains et le don de l'Esprit Saint selon la formule consacrée. À quelques jours de leur ordination, je reçois Baudouin Valette d'Ozia et Joseph Van Dijfam. Bonjour messieurs, bienvenue tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors on est peut-être pour commencer, on peut rappeler Baudouin d'où vous venez. Alors vous êtes originaire d'ici, vous avez grandi ici, un rapide de retour sur votre histoire. Eh bien, effectivement, Stéphane, j'ai grandi à 25 km de là où nous enregistrons cette émission, à Voiron. Alors, on est diffusé à Voiron, donc les Voironnais. Bonjour à tous les Voironnais. et voilà, du coup, à Voiron, où j'ai grandi dans une famille catholique unie et heureuse, jusqu'à mes 18 ans. En fait, j'ai pas eu de déménagement à vivre. Je sais que c'est une épreuve pour certains. Moi, ça a été le terreau dans lequel j'ai grandi, près des Pères Chartreux, dans une paroisse du diocèse à Voiron, Notre-Dame de Vouise. Une grande famille ? Une grande famille, oui. J'ai vu plusieurs figures de prêtres qui m'ont beaucoup marqué. Donc le Père Gros, dont je me souviens de sa tendresse, son humanité. Le Père Villermoz, le Père Goudot aussi, qui ont tous les deux été aussi des prêtres qui ont marqué mon enfance. Alors vous voyez, vous avez déjà le réflexe de « je parle de famille » et naturellement c'est la famille des prêtres qui vous ont retrouvé. Et je pensais votre famille humaine, des frères et sœurs. En effet, alors il y a un petit tropisme. La famille humaine, donc je suis le dernier des 5 enfants de mes parents. Donc j'ai la chance d'avoir une famille effectivement qui est unie. J'ai beaucoup de cousins-cousines avec qui c'est toujours une joie de se retrouver. Et puis, je bifurquais peut-être sur les prêtres parce que la famille quand même des chrétiens, c'est l'Église. Et alors, il se résume évidemment pas aux prêtres, mais du coup, la paroisse Notre-Dame de Vouise, c'est aussi une famille dans laquelle j'ai eu des échanges, des amitiés à Voiron avec les chrétiens et avec, bien sûr, tous ceux avec qui je partageais la vie du quotidien. Et avant de faire des études, une fois que vous avez manifesté l'appel auprès de l'évêque, c'est toujours comme ça que ça se passe, vous allez voir l'évêque en disant « je me sens appelé », donc il y a tout un accompagnement, un discernement. Est-ce que vous avez fait des études profanes ? Alors j'en avais fait auparavant, j'avais après le bac fait un IUT de génie mécanique et productique à Lyon, parce que j'aime beaucoup la mécanique, j'aime beaucoup les voitures et les motos, tout ce qui roule avec un moteur, ça me plaît. Par la suite, j'ai poursuivi en école d'ingénieur à Cluny et à Angers. Et c'est à la fin de cette école, donc après le stage de fin d'études, mais avant le monde du travail, que je suis allé me présenter justement à l'évêque, comme vous disiez. Et je voulais prendre une année vraiment sérieuse pour me poser la question du sacerdoce. Et puis en fait, ça s'est enchaîné pour moi jusqu'à aujourd'hui, où j'ai été en formation vers la prêtrise. Et vous étiez où en formation ? Alors j'ai commencé du coup à Paray-le-Monial, l'année de fondation spirituelle, qui est vraiment superbe. À l'heure où nous tournons cette émission, nous fêtons Sainte Marguerite Marie à la Coque. Et d'être proche du Sacré-Cœur, c'est une joie. Ensuite, j'ai vécu 2 ans à Bruxelles, à l'IET, donc l'institut qui a été fondé par les Jésuites à la suite du Concile Vatican II. Et puis, les 3 dernières années de formation académique à Lyon, au séminaire Saint-Irénée. Ça a été là que s'est poursuivi ma formation aussi diaconale, parce qu'on a une formation avec Daï, on l'a suivi de concert, où on a pu revenir une fois par mois, pour avoir une formation plus pastorale, plus pratique sur la vie concrète que nous avions. Donc c'était tout naturel d'aller voir l'évêque du diocèse de Grenoble-Vienne pour manifester votre désir de se mettre au service. Vous n'avez pas eu le choix d'essayer ailleurs ? Non, c'était naturellement,
parce que vous avez grandi ici. C'est comme ça que ça se passe. Alors oui, effectivement, je me suis posé une ou deux questions tout de même, parce que voilà, j'ai des repères. J'ai un cousin qui est chez Saint-Jean, un autre qui se posait la question chez les Dominicains. Et puis voilà, j'avais d'autres figures de prêtres qui m'intéressaient. Voilà, il y avait la communauté Saint-Martin aussi qui a été pour moi une question. Mais en fait, en voyant là où j'avais grandi, la joie où j'avais rencontré le Christ à travers l'église diocésaine, donc celle qui est quelque part disponible au coin de la rue, je me suis senti appelé plutôt à être prêtre diocésain. Ouais. Dai, votre parcours est complètement différent. On peut revenir un peu sur votre histoire familiale. Je m'appelle Dai, j'ai 32 ans, je suis vietnamien. Et ça fait 10 ans que je suis en France et je suis issu d'une famille catholique pratiquante de 5 enfants. Et mon histoire, ma vocation est venue au fur et à mesure. Justement, le point central, c'est la prière. Parce que la place de la prière est très importante dans ma famille et on priait tout le temps quand j'étais petit. Et je fréquentais souvent à l'église. Quand j'étais petit, j'allais à la messe vers 5 heures du matin et j'étais tout le temps en lien avec la foi catholique et avec les prêtres. Et dans ma famille aussi, il y a des prêtres, des religieux, religieuses. Baudouin disait l'importance de figures de prêtres dans son histoire. Hein, c'était naturel qu'il a énoncé ça. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Est-ce que dans votre parcours de foi, on sent la dimension spirituelle aussi très très forte, mais est-ce qu'il y a aussi des modèles ou des figures qui vous ont interpellé dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre, dans leur façon de répondre à leur vocation? Je dirais plutôt c'est la prière qui me pousse à me donner au Seigneur et au monde. Parce que depuis tout temps, je prie et ma famille prie aussi. Mais alors je pose aussi la même question. Pourquoi choisir ou répondre à un appel à un ministère presbytéral, donc dans un diocèse, alors que on peut imaginer que l'essentiel de la vie du prêtre, c'est peut-être pas la dimension spirituelle, enfin spirituelle, oui, j'espère, 24 heures sur 24, mais des temps de prière que font davantage les religieux. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ou répondre à cet appel-là, à un service finalement, et pas à une vie religieuse? D'abord, j'ai toujours un grand désir d'être un missionnaire. Et ce désir-là grandit jour après jour, à travers la prière, à travers les offices, à la paroisse, ou à travers des rencontres avec des prêtres, ou même avec des athées, parce que j'ai pas mal d'amis athées, non-croyants. Du coup, à travers des discussions ensemble, on dit que c'est vrai, l'évangile est attendu pour toujours. Et surtout aujourd'hui, l'évangile est attendu plus qu'hier. Finalement, vous incarnez très très simplement la petite Thérèse, patronne des missions, qui est jamais sortie de son couvent et qui est pour qui la prière est essentielle, mais avec cette dimension missionnaire. C'est un peu ça que vous avez envie de vivre. Je crois. C'est ça? Oui. Dans Vitamine C aujourd'hui, je reçois Baudouin et Dai qui seront ordonnés prêtres vendredi le 1er novembre à 16h en la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble. On s'était croisés donc il y a un an, juste avant l'ordination diaconale. Depuis, vous avez vécu une année dans un engagement diaconal. Baudouin, comment ça s'est passé cette année-là? Vous étiez où? Peut-être il faut le rappeler. Alors, je suis en insertion dans la paroisse de Saint-Thomas, Saint-Martin-d'Aire, Gières et un petit bout de Grenoble, Venon. Donc, avec une équipe de permanents, le père Benoît de Menou, qui est curé, le père Thierry Racoto-Arrivello, qui est de la communauté des frères de la Salette, et puis une laïque en mission ecclésiale, donc Catherine Bronis, avec du coup une paroisse unie et fraternelle. Vraiment, je me réjouis d'être là depuis 2 ans maintenant, et de découvrir cette paroisse tout en la retrouvant un petit peu, parce que ma grand-mère allait à Gières, elle habitait Gières, et donc je retrouve de temps en temps des amis de ma grand-mère sur place.
Du coup, cette année a été une année, comme vous le disiez, un peu de découverte du ministère diaconal. Donc avec les grandes premières, hein, la première homélie, qui pour moi était le jour de mes 30 ans de baptême, donc 2 jours après l'ordination diaconale. Ça a été une belle joie de... voilà, j'avais déjà eu l'occasion dans le ministère baptismal de témoigner de ma foi, notamment avec l'évangélisation de rue au cours de week-ends voilà, où j'aime bien chanter, parler. Il y avait la mission Bonne Nouvelle, par exemple. Mmh. Et là, en revanche, voilà, être institué pour donner un commentaire éclairant de la parole de Dieu, c'est vraiment une joie. Donc, que j'ai découvert tout au long de l'année. J'ai découvert aussi la joie, c'était suite à une petite appréhension de ma part, c'était que de devoir expliquer un fait spirituel sur un texte, j'avais peur de finir par m'habituer au texte. Et il se trouve que le Seigneur m'a donné la petite grâce de, à chaque fois que je quitte le Lambon, d'où j'ai donné l'obélie, je me dis, ah mais tiens, on pourrait dire ça en fait. Et du coup, de toujours me dire, il y a toujours à découvrir sur la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, et voilà. Donc la découverte de la parole, des baptêmes, de l'accompagnement en mariage, que j'avais un peu commencé avant pour certains couples. Donc ça, c'est les découvertes un peu d'accompagnement, mais aussi des découvertes de proximité avec le monde et spécialement avec diverses formes de pauvreté à laquelle je suis cette fois-ci envoyé vraiment en tant que ministre. Avant, j'avais déjà vécu des expériments, comme on dit, mais là, je l'ai vraiment vécu avec voilà, le fait d'être envoyé au nom de l'Église pour manifester la proximité du Christ qui s'est fait le serviteur de tous. On peut imaginer que la mission du prêtre pourrait être une mission très solitaire. Est-ce que là, vous avez expérimenté dans ces années en paroisse, alors une année diaconale et une année avant, combien le ministère est peut-être partagé, en tout cas vécu avec d'autres? Vous avez cité des confrères, vous avez cité des laïcs en mission, peut-être il y a aussi un environnement beaucoup plus large. Est-ce que c'est une découverte aussi de ce ministère qui se partage, qui se vit avec d'autres, qui se vit en communion avec d'autres? Oui, vraiment, ça fait partie des réalités du ministère qui sont heureuses à découvrir. C'est le fait que le Seigneur ne nous envoie pas seuls. On a un professeur qu'on partage avec Dai qui nous a beaucoup rappelé « Dieu sauve en rassemblant ». Et justement, son Église, son assemblée, il est bon qu'il y ait beaucoup d'interactions, que ce soit bon, donc pour organiser la mission pastorale, mais aussi simplement pour vivre. Vous voyez, dimanche, là, j'avais un repas partagé sur la paroisse avec des personnes que j'aurais jamais croisées avant, mais avec qui c'est heureux de partager un repas, d'être en communion. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, c'était aussi une façon de répondre à la question de la découverte du ministère de prêtre. On en reparlera peut-être, pas le prêtre rêvé ou idéalisé, mais concrètement dans sa mission quotidienne avec d'autres, dans l'exercice de la co-responsabilité. On en parle beaucoup en ce moment avec le synode sur la synodalité. En tout cas, vous avez touché cela déjà. Oui, j'imagine que ça va continuer à être le cas. Mais oui, vraiment, le prêtre est vraiment amené à être un homme de relation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interactions avec foule de personnes. Et ces relations, moi, vous voyez, quelque chose que je découvre aussi au niveau personnel, avec le célibat consacré, c'est aussi que l'amitié, les liens gratuits avec toute personne sont vraiment nourrissants aussi. Et du coup, c'est une joie aussi de se dire que voilà, pendant le ministère, on rencontre quantité de personnes avec des parcours très riches et qu'on peut s'enrichir mutuellement. Enfin, vraiment, c'est pas une vocation à être solitaire, quoi. Et béni soit le Seigneur de ne pas nous laisser tout seuls. Dai, vous avez vécu, votre année diaconale à Voiron. Oui. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'a été la mission qui vous a été confiée? Qu'est-ce que vous avez pu découvrir durant cette année? Le moment le plus important pour moi, c'est l'ordination diaconale, parce que j'ai vécu un moment très fort pendant la prostration. Et
lorsque le candidat se prosterne par terre. Et à ce moment-là, j'ai compris ce que c'est l'abandon. C'est pas simplement spirituellement, mais au niveau physiquement. Et il a un corps qui s'abaisse jusqu'au bout pour élever les autres. Et c'est comme un serviteur. Et le Christ, c'est le seul serviteur qui s'abaisse jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et pendant l'année diaconale, cette image-là m'a beaucoup aidé de comprendre ce que c'est le diaconat. Et ça me rappelle exactement mon premier baptême, un bébé que j'ai baptisé. Je dis à ses parents, c'est très beau, le baptême c'est un vrai cadeau que vous avez offert à votre enfant. C'est la vie éternelle que vous avez offert. C'est pas simplement une célébration, c'est la vie éternelle. Et après, pendant cette année diaconale aussi, j'ai fait pas mal de rencontres avec les pauvres. C'est comme c'est le service de diaconat. Et ça me permet de rencontrer, de découvrir encore plus ce que c'est mon appel, ce que c'est ma vocation. Est-ce que le Seigneur m'appelle juste pour faire des homélies ou des sacrements? Qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que j'annonce au monde d'aujourd'hui? Est-ce que ça rejoint l'aspiration missionnaire dont vous parliez tout à l'heure? Vous êtes appelé à annoncer l'Évangile, alors certes en baptisant, en prêchant, en célébrant des mariages. Comment s'incarnerait, selon ce que vous avez déjà découvert, et peut-être ce que vous projetez demain, cette dimension missionnaire du prêtre? Comment vous auriez envie de le vivre? Restons sur Voiron, par exemple. On ne sait pas où vous serez nommé ailleurs. Mais comment concrètement, ça se vit une dimension missionnaire du prêtre aujourd'hui? La dimension missionnaire aujourd'hui, pour moi, à Voiron, c'est accompagner les gens dans la foi. C'est vraiment de faire grandir la foi et l'œuvre de Dieu dans le cœur des gens. Pour moi, ça, c'est très, très important parce que j'ai fait pas mal d'expériences de ça. Il faut que, à Voiron, depuis quelques mois, quasiment, toutes les semaines, on a eu des demandes de baptême, des sacrements. Quasiment toutes les semaines, on a eu au moins une ou deux demandes. C'est beau d'entendre ça, c'est beau de voir tout ça, de voir que le Seigneur est toujours à l'œuvre et le Seigneur travaille avec nous. Baudouin, c'est ça aussi pour vous la dimension missionnaire du prêtre diocésain. Alors, il y a l'accueil de la demande sacramentelle et voilà, l'accueil, la formation, vous avez fait allusion, et la célébration. Mais comment s'incarne aussi pour vous, selon vous et selon l'expérience qui est la vôtre, cette dimension missionnaire d'annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui au monde? C'est une grande question. Effectivement. Donc, je rejoins Dai et votre constat sur la soif sacramentelle, la soif en fait, de se rapprocher de Jésus qui seul nourrit. Donc ça, évidemment, c'est un appel. Après, Dai tout à l'heure parlait du ministère de la prière. Vraiment, c'est un peu un défi pour nous qui avons du coup beaucoup de lieux d'apostolat, de s'ancrer dans la contemplation de la bonne nouvelle déjà pour nous. Moi, vraiment, je pense qu'on a entendu foule de discours sur Dieu. Tous ne sont pas évangéliques. Et je pense que ça prend du temps d'accueillir la bonne nouvelle, déjà vraiment pour soi, pour entendre que le Seigneur est bon et transmettre vraiment cette bonté-là. Donc ça, c'est en fréquentant le Christ dans la lecture de la parole, dans la prière qu'on le fait. Donc je pense vraiment à cet apostolat important dans un monde qui prie peut-être trop peu. Alors votre ministère de prêtre va débuter le 1er novembre, puisque vous allez concélébrer la première messe le jour de votre ordination. Que va-t-il se passer pour vous le 1er novembre au soir? Est-ce que l'évêque vous envoie, vous nomme quelque part, ou la mission continue telle qu'elle est aujourd'hui? Dai, est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer, ou ce sera la surprise, ou peut-être plus tard encore?
Ce sera une surprise, une grande surprise, et je reçois avec un grand cœur. Mais est-ce que ça veut dire que, a priori, le 1er novembre au soir, vous continuez votre mission dans la paroisse qui est la vôtre, a priori? A priori, normalement, je resterai encore à Voiron pour cette année. Et vous, Baudouin, est-ce que vous avez une idée? Alors, le soir même, très concrètement, commence ce que je me suis appelé la lune de messe, c'est-à-dire que pendant quelques temps, quand même, on va découvrir ce que c'est que de présider l'Eucharistie, vraiment d'offrir le sacrifice du Christ. Et ça, je pense que ça, effectivement, même si on s'attend tous on voit tous ce que c'est, de le vivre vraiment, ça va être, je pense, une expérience enrichissante et très belle d'être au plus proche de ce que le Seigneur a fait pour nous manifester son amour. Et après, très concrètement, oui, on part plutôt sur une prolongation, une continuité dans les missions actuelles. On est au milieu de l'année pastorale aussi, donc l'évêque nous a plutôt fait comprendre que ce serait dans la continuité. Après, il reste à voir s'il y a des missions diocésaines qui s'ajoutent ou qui se réorganisent. Voilà. Et a priori, l'accompagnement, la formation se poursuit ou c'est fini? La formation, c'est toute la vie. Donc, très concrètement, on va avoir une année pastorale où on va avoir 3 week-ends de rencontres toujours à Saint-Irénée, à Lyon, où des formateurs ont déjà fait la formation pour les années précédentes. Il y a aussi des groupes de jeunes prêtres du diocèse ou de la province avec lesquels on va pouvoir échanger, continuer à se former. Moi, très concrètement, il y a aussi la question de l'accompagnement spirituel, donc pour l'instant qui était avec un formateur du séminaire, mais du coup, il va y avoir la question de continuer à trouver un lieu de formation aussi intérieure dans les mois qui viennent. Et puis, bien sûr, la formation, c'est aussi toutes les lectures, les temps d'études qui vont venir. Et puis, il y a aussi les formations diocésaines. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont proposées au CTM ou ailleurs. Et j'espère avoir l'occasion de participer à l'une ou l'autre. Pour terminer, j'aimerais vous entendre inviter nos auditeurs à venir donc le 1er novembre à 16h à la Basilique du Sacré-Cœur pour participer à votre ordination. Dai, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire en une phrase pour inviter nos auditeurs à venir partager la joie qui sera la vôtre et celle de toute l'Église ce 1er novembre? Si vous voulez voir un futur prêtre qui est enfanté par l'Église, venez tous le 1er novembre et vous êtes tous invités, vous êtes tous attendus. Baudouin, juste une phrase pour terminer, pour inviter nos auditeurs. Eh bien, soyez les bienvenus pour voir que le Christ continue d'appeler au ministère sacerdotal, certes, mais surtout tout homme et toute femme à la vie et dans la sainteté. Et venez célébrer avec nous la fête de tous les saints à laquelle nous sommes appelés à faire partie. Merci à tous les deux. Puis rendez-vous donc le 1er novembre à 16h à la Basilique du Sacré-Cœur. Merci à vous. Merci à vous.